dans une vidéo, j'ai dit les Renois américains sont considérés comme des Blancs en Europe, en France et dans les boîtes de nuit. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je vais vous parler de quelques expériences et vous allez vite comprendre. Déjà d'une, pour tous ceux qui sortent en soirée, ils le savent, pendant la Fashion Week, des fois, quand tu es Renoir, c'est mieux de parler anglais. C'est mieux de parler anglais, tu vas rentrer partout. Parce qu'en fait, le physio va se dire, ah, c'est un Renoir, c'est la Fashion Week, ah, vas-y, on le laisse rentrer. Déjà, vous voyez l'indicateur, c'est déjà une dinguerie. Mais je poursuis. En fait, j'ai bossé avec beaucoup d'influenceurs, d'artistes américains. Déjà, un premier truc avec les Américains, c'est qu'ils n'ont pas peur. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, ils n'ont pas peur. Ils arrivent avec une confiance. Je peux vous assurer, ils viennent en hoodie, basket, ils n'ont pas peur. Ça, c'est un truc qui vous permet de rentrer en soirée. Parce que vous n'avez pas peur. Donc, c'est comme si ça ne vous fait pas peur là où vous allez. Vous avez les moyens. Et Quinry, c'est des grands flocos, comme on dit chez moi. C'est des grands baratineurs, ils sont très forts à ça. Des fois, ils vont juste venir, ils vont prendre un verre. Mais ils vont arriver avec une assurance comme s'ils avaient 1 million de dollars et qu'ils allaient spend like 10 000, 20 000 dollars dans ta soirée, tu vois. Ils sont très comme ça. Ensuite, il est vrai que les Quinry, quand ils vont en soirée, ils spend, ils prennent des tables. C'est pas des gars qui aiment rester debout. Généralement, des gars qui prennent des tables. Mais ils viennent en groupe. Ils viennent en gros groupe. Ils viennent en gros groupe. Ils savent parler aux meufs ici pour avoir des petites meufs avec eux, etc. Ils viennent en groupe, ils prennent des tables. Donc ça veut dire que des fois, ils vont mettre que 200 dollars chacun. Mais comme ils sont 5 mecs, ils ont mis 200 dollars, ça fait 1000 dollars, donc ils ont une bonne table. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi ça, le truc avec Ikari. Après, ils jouent beaucoup sur l'apparence. Ils sont très sur l'apparence, méga important, très sur bien soigné au niveau de la barbe, bon contour, bonne coupe de cheveux, like, des bons habits. Des fois, ils sont en depth de ouf, mais tout dans l'apparence. Eux, c'est méga important. J'ai remarqué que ça aussi, c'est un truc qui, en fait, marche partout. L'apparence, c'est ultra important de nos jours et beaucoup de gens basent leur jugement sur l'apparence. So, quand vous arrivez devant une boîte, vous allez voir, s'il y a un groupe de carrés et que c'est 4 mecs, 4 mecs avec une seule meuf, 4 mecs là, yo, what's up, man, what's going on? Ils vont rentrer. Ils vont rentrer. Ils ont plus de facilité à rentrer qu'un groupe de 4 Français qui arrivent. Et en fait, le truc, c'est que, je sais pas comment vous dire, mais ça se voit visuellement quand c'est des Quinri. Si tu fais très attention, ça se voit visuellement quand c'est des Quinri, quand c'est des Français. C'est pas seulement une histoire de peau ou de quoi que ce soit, c'est aussi une histoire de look. Et moi, pour avoir bossé avec beaucoup de Quinri, je sais que quand je sors, je sais comment m'habiller pour like. Je ressemble à un Quinri. Et pour vous dire, il y a beaucoup de soirées que j'ai fait avec des Quinri. Et ils voyaient leurs autres potes. Eux, ils me parlaient directement en anglais, ils me parlaient directement, ils me checkaient et tout. Là. Dans leur tête, là, where you from? Philly, New York? Like, you look like a guy from New York? Non, je suis un gars de Paname. Mais parce qu'en fait, je sais comment m'habiller pour leur ressembler. Et du coup, ça marche pour les boîtes de nuit. Quand tu ressembles à un Quinri, que tu as une attitude de Quinri, c'est-à-dire avec une assurance max de chez Max, tu vas rentrer partout. Et combien de fois je l'ai fait de parler en anglais devant la porte parce que c'était à l'époque où je connaissais pas grand monde, mais vas-y, je viens de rentrer là, en arrivant, on rentrait. Je vais me donner une autre anecdote. On était avec une pote, elle est mannequin, Renoir de New York. J'assure, si vous la voyez qu'elle parle pas anglais, elle pourrait très bien faire congolaise, sénégalaise. Vous voyez, je sais pas si vous voyez le type de girl qui peut faire et congolaise et sénégalaise, pour ceux qui connaissent. Et voilà. Sénégalaise dans le sens où très grande, très longiligne. Vous voyez ce que je veux dire? Très dark skin. Mais en même temps, un peu congolaise dans les traits de peau, traits de visage. Elle a une coupe un peu garçonne. Vous voyez ce que je veux dire? Des trucs comme ça. On est au resto, un resto fancy. Parce qu'elle, elle est Quinri. Donc, elle, déjà, c'est resto fancy, il faut aller. Tu vois, elle a Paname, il faut aller dans le resto fancy. Et c'est comme ça, en fait, que tu casses des barrières. On est dans ce resto-là. Et il y a un physio d'une boîte très célèbre à Paris qui la voit et qui dit Hey, what's going on? Donc, il parle au groupe, donc à WAM également en anglais, comme si j'étais Quinri. Vous voyez le truc. Parce que moi, je suis venu aussi habillé d'une certaine façon avec mon hoodie, off-white, Palm Angels, tu vois, une paire d'off-white. Tu vois, vraiment, c'est ce genre de truc où, dans leur tête, t'es Quinri quand t'es habillé comme ça. Et il me dit, ouais, girl, viens dans mon club, tu feras pas la file, vous allez rentrer avec tes potes. On était 2 mecs, une meuf. Vous savez très bien que 2 mecs, une meuf, normalement, vous rentrez pas. C'est très rare de rentrer si on prenait pas une bouteille. Non seulement on n'a pas pris de table, on est rentré, on n'a pas payé d'entrée.
It is what it is. On n'a pas payé d'entrée. On n'a pas spend plus que tout le monde à l'intérieur de la boîte. Hein. Mais like, la meuf là, notre groupe, on était l'attraction de la soirée. Tout le monde nous parlait, tout le monde venait nous parler. C'est une soirée Fashion Week, genre très très haut. C'était Rayam, les sœurs, les twins là, je sais plus leur nom là. Vous savez, les twins carrés là, qui ont des normes. Voilà. Clermont, je crois. Clermont, un truc comme ça. Vous mettrez en commentaire si, ce que leur origine. Mais voilà. Donc c'est ce type de soirée où on était. On était complètement dans la masse. Complètement le truc. C'est quand des fois je parlais avec des carrés, moi je disais non, je suis français. Et donc c'est là, oh bro, oh, parle français. Ils commençaient à me parler. On a été grave content de voir un français parce que aussi la plupart du temps dans les soirées, surtout Fashion Week à Paris, il y a quasiment que des carrés dans la soirée. Il y a très peu de français. C'est une dinguerie ça aussi. Ça aussi c'est une dinguerie. C'est comme si on jouait à l'extérieur à domicile. C'est une dinguerie. Anyway, donc voilà, ils rentrent plus facilement dans les restos, même quand il n'y a pas, il y a pas il y a pas de table soi-disant. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est leur assurance. C'est leur assurance qui fait ça. On leur trouve une solution. On met jamais un carré dans une table dégueulasse. Un carré, il va te répondre. En fait, je pense aussi dans leur attitude, comme ils ne sont pas africains, dans leur attitude, ils ont une attitude sans le savoir d'un peu aussi de Babtou. T'as un peu aussi de trucs, hey, ton truc c'est de la merde, mec, je suis là. Ok? Ton truc c'est de la merde, je suis là. Donc, serre-moi bien. Tu vois? Donc, on met jamais un carré comme les Français, on les met dans des tables, dans les toilettes, des trucs comme ça, là, et ils sont là, ils se regardent et tout. Un carré direct, ils t'embrouillent. Direct, ils t'embrouillent. Et moi, c'est ça que je kiffe avec eux. Quand on sortait, ils t'embrouillent direct quand il y a un problème. En fait, eux, c'est mort, mec, je paye. Donc, respecte-moi. Tu vois? Mais ils t'embrouillent d'une façon qui est pas comme nous. Je sais pas comment dire, c'est un coup de pression, mais c'est un coup de pression d'une certaine façon où tu vas voir la personne en face, elle va trembler. C'est pas un coup de pression de victime. Tu vois. Je sais pas si vous captez la nuance. Vous me mettrez en commentaire si vous captez pas la nuance. Mais il y a des coups de pression où tu sens que tu es un boss. Tu es un boss, on doit te respecter. Tu vois. Et c'est comme ça qu'ils mettent leur coup de pression. Et ça, je kiffe aussi avec eux. Si j'ai beaucoup appris de travailler avec des carrés. Comme je dis, j'ai déjà mis dans des postes avec qui j'ai bossé. Et vraiment, c'est un truc où ils arrivent. Vraiment, j'ai bossé sur des gros événements, tu vois, quand ils arrivent et qu'ils disent, ouais, non, ça, tu le mets là, ça, tu fais ça, tu fais ça. Comment ils dirigent, alors que tu vois, c'est des Renois comme nous, mais comment ils dirigent, tu vois que les gens, ils vont pas parler avec eux. C'est comme s'ils savent que les gars, là, ils ont vraiment une force de frappe où vraiment, tu peux perdre ton taf. Où vraiment, il peut arriver quelque chose si tu n'écoutes pas ce qu'il est en train de dire. Ou vraiment, si tu le sers mal, ton resto, si lui, il parle, il va avoir des conséquences financières. Et je pense que c'est des choses qu'on a beaucoup à apprendre des carrés. Et moi, j'ai beaucoup appris ça des carrés. C'est que, les gars, vous êtes le client, vous êtes le king. C'est grâce à vous que ça tourne. On n'a pas à vous traiter comme je sais pas quoi. Dernier exemple, c'est un resto fancy parisien également. Et tu vois, j'avais des potes. Par contre, eux, ils sont de... Il y avait un Nordique et Europe de l'Est. Donc, ils arrivent avec leurs gosses et tout. On les fait attendre, on les met sur le côté et tout. Et moi, en fait, j'étais bloqué par une manifestation. Vous savez pas, une manifestation. Donc, ce sera ma dernière anecdote. Et du coup, je rentre et j'arrive. Et moi, en fait, maintenant, c'est comme ça que ça fait très longtemps que je suis comme ça. Je suis dans un mode carré. Donc, j'arrive et direct, je fais, ouais, mes potes, ils attendent. Qu'est-ce qui se passe? On peut pas nous trouver une table. Ah, si. 2 minutes, c'était réglé. Mais mes potes, là, ça faisait 25 minutes, ils attendaient. Et en fait, ils ont cette mentale-là aussi européenne de... on est poli, on est truc, on est là. Et moi, j'ai ce truc-là des carrés où c'est mort. C'est mort, frérot. En fait, je vais payer de toute façon. Donc, en fait, installe mes potes. Je comprends pas il est où le problème. Donc, comme je suis arrivé et que j'ai parlé comme ça, en 2 minutes, on nous a réglé. 2 minutes, c'était réglé. On nous a mis une bonne table, on nous a mis tout pareil, tout truc. Parce que j'ai intégré comment ils le disent. Et une façon de le dire, et une façon de ne pas dire ah, parce que je suis noir. Non. C'est pas le genre de phrase qu'il faut sortir. Par exemple, tu vas dire excusez-moi, je suis désolé, mais j'ai réservé, n'est-ce pas? Oui. Donc, est-ce que je peux être mis à une table convenable? Parce que là, j'aime pas cette table, je trouve ça inadmissible d'être là. Enfin, en fait, comme tu n'as pas mis un critère racial ou de quoi que ce soit, tu as parlé d'une certaine façon, on va te dire ah, damn, lui, il a l'habitude. Il a l'habitude de ce genre d'endroit. En fait, c'est ça. Avoir l'habitude de ce genre d'endroit. Ce sera tout pour moi. Bonne journée à tous.